Salut à toi, je suis Aruna, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on aborde les sujets en relation avec les process, la data et l'automatisation. Si c'est des sujets qui t'intéressent, ben écoute, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à liker et puis à partager. Aujourd'hui, on va continuer la série qu'on a abordée il n'y a pas longtemps concernant les TCD, donc les tableaux croisés dynamiques. Aujourd'hui, c'est la vidéo 4. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet, l'onglet création. On va parler de l'onglet création. On va voir à quoi il sert au niveau des tableaux croisés dynamiques. Alors sans plus tarder, on y va sur la présentation. Bien, la dernière fois, on a réalisé tout ceci en essayant d'expliquer l'utilité de cet onglet-là, analyse du tableau croisé dynamique. Donc, ce sont des onglets qui apparaissent lorsqu'on a créé un tableau croisé dynamique, d'accord? Alors, si tu ne sais pas comment créer un tableau dynamique, je te conseille de retourner dans les vidéos précédentes sur cette chaîne et tu vas voir dans la playlist pour les tableaux croisés dynamiques, c'est assez d'explications là-dessus. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cet onglet-là, l'onglet création. Okay. À quoi est-ce qu'il sert cet onglet création? Ben, l'onglet création, il sert tout simplement à rendre visuellement ce qu'on a à présenter différent, ok, ou du moins à notre goût, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle création, ok, ça s'appelle création. Donc rapidement, si je viens dans ce tableau croisé dynamique là que on a créé la dernière fois, je clique ici, vous voyez, le bleu, ça s'est transformé en violet. Je peux le mettre en vert également. Ou bien, je peux lui donner une allure un peu plus forte au niveau des couleurs. Alright? Bien. Ça, c'est la partie style de tableau croisé dynamique. Ce n'est pas tout. Je peux également venir ici, dans la partie option de style de tableau croisé dynamique. Je peux également venir là et ajouter, enlever l'entête, ajouter les lignes, enlever les lignes. Ok, on va y aller. Donc ici, je commence par là, en tête de ligne. Ok, en tête de ligne. Dès que je clique dessus, vous voyez, il n'y a plus de surbrillance sur l'entête de ligne. Donc, il ne met plus la différence au niveau des entêtes de ligne. Pour dire que bon, ici, c'est quand même un autre groupe, pour indiquer que c'est quand même un autre groupe avec la couleur. Vous voyez, regardez toujours ce fameux tableau. Hein. Il faut peut-être que j'enlève ces éléments-là pour garder la tension ici. Donc, eux, on les a déjà vus, donc on peut les enlever maintenant. Donc, notre tableau, c'est celui-là. C'est avec lui qu'on travaille. OK, et on est dans création. Donc, je disais tout à l'heure que si je clique là, en tête, OK, on dit option de style de tableau croisé dynamique. Donc, en tête, et puis donc le style part. Donc, la coloration part. Donc, ça ne met plus de différence. À première vue, on ne voit plus cette différence-là. Il faut d'abord qu'on regarde bien. Je peux également le faire au niveau des colonnes. Vous voyez? Donc, ici, on a la colonne nombre de postes seulement. Et donc, dès que je clique là, il m'enlève la surbrillance qui est au niveau de la colonne nombre de postes. OK? Si c'est une présentation qui me correspond, je peux garder ça comme ça. Je peux venir ici également, ligne à bande. Donc, on a les bandes là, je peux cliquer là pour qu'il me remette bien les lignes. Bon, je choisis une autre couleur pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà, je choisis cette couleur-là. Vous voyez, si j'enlève, on n'a rien. Enfin, on a quelque chose qui n'est pas très visible. Mais si c'est pas assez visible, pour moi, je peux revenir mettre ça. Et puis, vous voyez, la ligne, ça revient. On a les lignes qui reviennent. Ensuite, j'ai également ligne, colonne, pardon, à bande. Et donc là, quand je mets, vous voyez, on n'avait pas cette colonne ici, mais dès que je coche, cette colonne, elle est mise là, automatiquement. OK.
je reviens décocher, parce que je préfère moi garder ça comme ceci. On continue dans disposition. Alors disposition, c'est un outil que on va utiliser beaucoup. Si vous avez l'habitude des tableaux croisés dynamiques, c'est un endroit que où vous viendrez souvent parce que ça permet de vraiment mieux présenter les choses. Ok, on commence par ligne vide. Alors, il veut insérer, il demande ici les lignes vides. On a inséré un saut de ligne après chaque élément. Est-ce que après les groupes là, donc le groupe agent de maîtrise, je veux peut-être qu'il y ait une séparation. Ok, si ça m'intéresse, je mets donc insérer. Vous voyez, tout de suite, il a aéré mon tableau croisé dynamique en insérant des lignes là. Vous voyez, c'est un peu plus aéré. Peut-être que moi, je trouve que c'est plus aéré, ça m'intéresse plus, ok? Donc, je peux copier ça comme ça et aller le coller quelque part pour présenter ça à mon supérieur ou bien à mes collègues pour qu'ils puissent voir plus clairement à travers la donnée. Si ça me plaît pas, je reviens là, supprimer et puis ça repart. Ok? Bien. Disposition du rapport. Ici, on en a pas mal, mais observez bien, on affiche sous forme compactée. Est-ce qu'on veut que le rapport soit affiché sous forme compactée? Cliquons dessus. Donc, là, s'il ne se passe rien, c'est qu'a priori, il est déjà sous forme compactée. Donc, là, je veux le ramener sous forme de plan peut-être, affiché en mode plan. Donc, dès que je clique, vous voyez, ça c'est décalé. Et si je reviens cliquer ici, afficher sous forme compactée, vous voyez, ça ramène l'élément. Donc, je reprends. On observe bien, affiché en mode plan. Donc, il est présent en mode plan. En éloignant, en mettant l'élément qui est au-dessus, il le décale plus en arrière par rapport à les éléments qui sont en dessous. Juste toujours pour donner une meilleure présentation qui va permettre d'avoir une certaine visibilité. Pour certains, c'est beaucoup plus clair comme ça, en fait. Ça permet de facilement rentrer en contact avec la donnée visuellement et la comprendre. Bien, autre élément, on veut afficher sous forme tabulaire. Afficher sous forme tabulaire. Donc, dès que je clique, vous voyez, ça me présente ça autrement. Donc, sous forme tabulaire, qu'est-ce qu'on constate? C'est que au niveau des sous-totaux, au lieu de garder les sous-totaux en haut, comme tout à l'heure, je reviens en arrière rapidement et vous allez voir, vous voyez, ici, il a mis agent de maîtrise là. Il a fait le total d'agent de maîtrise juste devant. OK? Juste devant. Quelqu'un peut dire, bon, écoute, c'est quand même un peu, ça embrouille un peu. Agent de maîtrise, on voit 87. Mais on sait qu'agent de maîtrise en dessous, on a CDD, CDI, consultant, stage, etc. Si quelqu'un, ça peut l'embrouiller. Mais la personne veut peut-être présenter ça mieux. OK? Donc, il vient afficher sous forme tabulaire. Donc, sous forme tabulaire, donc, on a cette présentation-là. Donc, au niveau de cette présentation, qu'est-ce qu'on constate? C'est que il revient ici dire que agent de maîtrise, c'est tout ce qui est agent de maîtrise là, qu'on a séparé en CDD, CDI, consultant, stage, etc. Pareil pour cadre ici. Et donc, il fait le total des agents de maîtrise ici. Il remet ça en bas ici, en faisant la ligne du total. OK? Et il vient ici faire la même chose pour cadre. Il vient ici faire la même chose pour employé et ouvrier avant de faire un total général. OK? Qui est là. Okay, non. Cette présentation, c'est vrai que c'est plus facilement compréhensible pour les gens qui n'ont pas l'habitude des données, pour les gens dont c'est pas leur boulot de toujours voir les données. Quand tu présentes ça comme ça, c'est plus simple à comprendre. Maintenant, on peut aller encore plus loin en venant là. On a affiché sous forme tabulaire déjà. On peut demander de répéter toutes les étiquettes. OK? Ici, on a vu qu'il a mis agent de maîtrise ici pour l'ensemble de ce qu'il y a là. CDD, CDI, consultant, stage,
pour les agents de maîtrise. Mais on veut lui donner une forme beaucoup plus détaillée. On peut venir là, on clique sur répéter toutes les étiquettes et là, désormais, on a cette partie. On sait que agent de maîtrise CDI, c'est 21. On sait ici que cadre CDI, c'est 26. On le savait avant. Jusqu'ici, là, on a répété les éléments pour nous donner une présentation proche du tableau normal qu'on peut faire pour représenter ces choses-là. Si je ne veux pas que ça se répète, je clique sur ne pas répéter les étiquettes d'éléments. Et là, c'est reparti. Maintenant, je peux remettre l'étiquette des éléments et on a fini de tous les éléments qui sont ici. Okay? Maintenant, on va au niveau des totaux généraux. Au niveau des totaux généraux, on peut désactiver pour la ligne. OK? On peut désactiver pour la ligne, pour les lignes et les colonnes. Okay. Dès qu'on met désactiver pour les lignes et les colonnes, on va voir que ici ça va partir. OK? Donc, c'est sous-entendu que s'il y avait un total au niveau des colonnes aussi ici, ce serait parti. Hein? Donc, pardon, c'est plutôt là. Donc, je clique sur désactiver et effectivement, il est parti. Je reviens là, toujours création, totaux généraux. Je vais activer pour les lignes et les colonnes. OK, si j'active, ça revient. Ici, comme on n'a pas de calcul sur les lignes, on n'aura donc rien là en termes de totaux. Mais je peux également venir activer pour les lignes uniquement ou bien activer pour les colonnes uniquement. OK? Si je viens là, je mets activer pour les lignes uniquement. Logiquement, au niveau des colonnes, ça doit disparaître. Allez, on y va. Voilà. Vous voyez que là, ça a disparu. Donc, j'ai seulement activé pour les lignes. Si je mets activer pour les colonnes uniquement, on verra que pour les lignes, ça s'affichera lorsque vous avez des calculs sur les lignes, ce qui n'est pas notre cas ici. Mais pour les colonnes, ça ne s'affichera pas, mais pour les colonnes, ça va s'afficher. Donc, j'active pour les colonnes uniquement. Tac. Et ça revient là. Alors que sur les colonnes, si on en avait, on n'aurait pas d'éléments calculés. Pardon, je viens toujours là. Donc, c'est bon pour ici. On va au niveau des sous-totaux. Au niveau des sous-totaux, rappelons que ce tableau complet a des sous-totaux là, là et là. Donc, on peut choisir d'afficher ces sous-totaux ou non. Également, ici, en faisant le clic à chaque fois. Alors, ici, peut-être que je sais que dans la vidéo précédente, on est venu paramétrer l'affichage des totaux et des sous-totaux là, au niveau des options. On avait paramétré ça au niveau des totaux là, voilà, ici, afficher les totaux sur la ligne et les colonnes, on avait paramétré ça là, n'est-ce pas? Ça, c'est le paramétrage automatique qui va être fait par défaut. Mais ici, on peut choisir de les afficher ou non, en les désactivant ou en les réactivant, lorsqu'ils ne sont pas activés. Donc, c'est le cas des totaux généraux et des sous-totaux. Hein? Donc ici, je dis je ne veux pas ne pas afficher les sous-totaux. Si je clique là, vous voyez, mes sous-totaux sont partis. Je reviens en arrière pour qu'on regarde bien. On a total agent de maîtrise, total cadre, total employé, ouvrier. OK? Si je ne veux pas que ça affiche ces sous-totaux là, je viens là, ne pas afficher les sous-totaux, je clique dessus et puis les sous-totaux s'en vont. Si je veux que ça revienne, bien entendu, afficher les sous-totaux au bas du groupe. OK? Ça, c'est un choix. Ou bien afficher les sous-totaux en haut du groupe. OK? Comme c'était au bas du groupe tout à l'heure, je peux revenir, je clique pour que ça s'affiche en haut du groupe. OK? Total, donc, agent de maîtrise. Total, cadre. Total, employé ouvrier. Vous voyez? Là où ça s'affiche. En haut du groupe. OK, ça ne semble pas à répondre.
Donc, dans ce cas, ça ne semble pas répondre au bas du groupe ou au haut du groupe. Mais il y a aussi cette possibilité. Dans certains cas, vous ne voulez pas afficher ce totaux-là en bas comme ça. C'est le cas ici. Donc, total 4, vous préférez, ici, vous préférez peut-être avoir total 4 en haut là. Donc, ça, il peut aussi afficher ça au-dessus. Alright. Bien. Je pense que pour aujourd'hui, en ce qui concerne la création, c'est à peu près ça. Maintenant, on peut également passer à la partie graphique croisé dynamique, n'est-ce pas? Graphique croisé dynamique en même temps. Donc, le graphique croisé dynamique, comment est-ce qu'on l'affiche lorsqu'on réalise un TCD? Donc, ici, dans le cas de ce tableau croisé dynamique qu'on a créé là, on veut afficher un graphique. On va dans Insertion, et dans Insertion, sous le groupe, okay, l'onglet Insertion, on a le groupe graphique, et au niveau du groupe, sous le groupe graphique, on a le bouton qu'on appelle graphique croisé dynamique. On clique sur ce bouton, et donc, cette boîte de dialogue s'affiche. Cette petite boîte de dialogue nous permet donc de choisir le graphique qui nous correspond, hein, qui nous intéresse. Donc, ici, le choix du graphique est important. Il faut savoir quel graphique choisir aussi, hein, pour quel type de données. Okay? Ça, c'est aussi un sujet complètement à part, hein, un sujet à part. Donc, on ne peut pas choisir n'importe quel graphique ici, ok? En l'occurrence, pour ce type de données, par exemple, si vous choisissez le graphique en secteur, c'est absolument pas bon, ok? Il ne faut jamais faire ce choix-là. Mais c'est toute une autre leçon, hein, pour montrer, parce que c'est ça quand le domaine de la statistique en réalité. La statistique, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'il faut choisir, pourquoi, etc., etc. Donc, dans le cas d'espèce, ce qu'on doit choisir, c'est l'histogramme. C'est l'histogramme. Est-ce que c'est le seul? Non, mais c'est le plus adapté, hein, pour le type d'information qu'on veut avoir. Donc, on fait ce choix-là, on maintient le choix, on vient, on clique sur OK. Et voilà, on a notre graphique croisé dynamique qui est là. Bien. Qu'est-ce qu'on peut lire lorsqu'on montre rien que ce graphique-là? On peut lire pas mal de choses. On peut remarquer que on a donc les informations qui concernent les agents, les contrats, n'est-ce pas? On a agent de maîtrise, cadre, employé, et donc ils sont divisés entre CDD, CDI, consultant et stagiaire, ok? Ça, c'est le premier constat. Maintenant, c'est déjà assez d'informations, n'est-ce pas? On peut aller plus loin en mettant en forme ça. Bon, pas on doit mettre en forme cela, parce que si vous voulez communiquer de l'information, que les gens comprennent, vous devez mettre en forme tout ce graphique-là. On ne peut pas le laisser comme ça et le passer, hein, au chef, ou bien le passer aux collaborateurs, parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre. Bien, on va revenir là-dessus, hein, on va revenir là-dessus plus tard, mais ce qu'il faut constater ici, c'est que dès que le graphique croisé dynamique a été lancé, on a trois autres éléments qui s'affichent ici, trois autres onglets qui s'affichent là. Et donc, on a l'onglet analyse des graphiques pivotants, ok? Donc, l'onglet analyse des graphiques pivotants. On a l'onglet création. Et on a l'onglet format, d'accord? C'est des onglets auxquels on est habitué, hein? Sauf qu'on les a ramenés ici pour les relier directement à notre graphique croisé dynamique, ok? Ça, c'est l'onglet format. Ça nous rappelle normalement, hein, que ce soit dans Excel, PowerPoint, même Word, c'est les éléments de forme. Ce qu'on veut écrire sur les éléments de forme. Ok? Donc, ici, on
on peut écrire et ensuite on lui donne les couleurs qu'on veut, par exemple comme titre. Ici, je vais mettre contrat, type de contrat, hein, par catégorie. Donc, je mets type de contrat par catégorie. OK? Donc, une fois cela mis, je peux faire une mise en forme. Hein. Je sélectionne et puis voilà, je viens ici, je fais le choix des couleurs, etc., etc. On peut faire d'autres mises en forme aussi. Hein. Mais voilà, c'est juste pour expliquer. Ici, je n'ai pas besoin de ça. Je clique dessus et puis je clique sur supprimer pour agrandir un peu plus. OK. Alors, quoi d'autre? Il y a bien d'autres choses qu'on peut faire. Mise en forme de la sélection. OK. Rétablir le style d'origine. Voilà, on peut rétablir le style d'origine. Le volet, est-ce qu'on veut que ça soit euh, 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 en, au premier plan ou non? Vous voulez sélectionner. Est-ce que ici, bon, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est surtout l'alignement. Hein. Les autres, là, ne sont pas utilisés. Ils sont utilisés lorsqu'on utilise une figure, comme une forme comme ça, hein, pour les autres. Mais ici, on est plus aligné sur la grille, aligné sur la forme. OK? Ça, c'est des éléments que nous-mêmes, on pourra utiliser pour faire les mises en forme. En termes de mise en forme rapide ici, je peux venir là, sélectionner ceci, vous voyez, et supprimer. Donc, cliquez sur supprimer sur le clavier. Ici également, je viens, j'enlève ça pour lui donner une meilleure allure. Et je viens plutôt ici pour ajouter les éléments sur l'étiquette. Voilà, pour les ajouter comme ça. J'essaie de mettre ça en gras ici et de mettre ça en sous 12. Voilà. Je peux également faire partie ces éléments-là. Donc, clic droit, je fais un clic droit dessus. Ça affiche cette fenêtre. Et je viens cliquer sur masquer tous les boutons de champ sur le graphique. OK? Je peux décider de masquer seulement ce bouton-là. Mais voilà, je veux masquer tout. Et là, vous voyez, mon graphique, il est beaucoup plus visible. OK? Je peux également venir là et faire une mise en forme de la série. Donc, j'en clique droit sur les, les histogrammes là. Et puis, je viens sur mise en forme, mettre en forme une série de données. Et là, on a cette nouvelle partie-là qui vient s'afficher, hein, la partie mise en forme des séries de données. Et ici, je vais réduire rapidement, je mets ça à 95. OK, entrée. Et vous voyez, là, c'est beaucoup plus grand et c'est plus visible ici. Ensuite, j'ai envie de changer la couleur de remplissage. Je choisis le vert. Et ici, également, je peux agrandir un peu. Donc, je viens sélectionner là. Donc, c'est bon pour le choix que j'ai fait. Je sélectionne ici et j'agrandis un tout petit peu au niveau de l'accueil. Je peux également faire un peu d'espace. Voilà, je peux décider de faire un peu d'espace au titre. Je tire ceci vers le bas, je clique dessus et puis je tire vers le bas pour faire un peu d'espace au titre qui est là. OK, on peut le changer lui aussi en vert, hein, puisque on a mis le vert ici. Mais vous voyez que tous ces changements-là, c'est grâce aux nouveaux onglets et l'onglet accueil, évidemment. OK, l'onglet accueil, les nouveaux onglets. Donc, je mets ça en vert aussi, comme ça. Bien, l'onglet création, ici, on a des choses super, super importantes ici. Donc, on peut déplacer le tableau croisé, le graphique croisé dynamique. On peut le déplacer. Donc, je sélectionne bien le graphique et
puis je clique sur déplacer. Et là, il me demande où est-ce que je le mets. Tu veux le déplacer? OK, mais je le mets où? Dans une nouvelle feuille ou bien je le garde dans cette feuille-là? Hein? Donc, je dis, je veux le mettre dans une nouvelle feuille. Donc, je viens sélectionner là, mais je veux nommer la nouvelle feuille graphique croisée dynamique. Donc, GCD. Donc, dès que je fais ça, je clique sur OK. Directement, il part me placer ça dans une nouvelle feuille carrément avec le nom que je viens de renseigner moi-même. D'accord? Donc ici, c'est plus grand. Si je veux seulement montrer ce seul élément à mon supérieur, je peux revenir ici et refaire certaines mises en forme pour que ça soit beaucoup plus grand. Vous voyez, j'agrandis encore ici. Je viens sélectionner ici également. Je mets en gras et puis j'agrandis aussi pour que voilà, ça soit beaucoup plus visible. Même chose pour le titre. J'agrandis. Ah, OK. Vous voyez? Voilà. Type de contrat. Donc, par catégorie. Donc, les types de contrats par catégorie. Donc, vous voyez? Et ça, comme ça, je mets ça dans un fichier. Je peux copier et je m'en vais mettre ça dans une présentation PowerPoint que j'envoie à mon supérieur pour que lui, il ait directement une, une précision sur comment est-ce que les contrats sont, le type de contrats sont dispatchés à travers les catégories que nous avons au sein de notre entreprise. OK, on retourne toujours sur ce graphique. Donc, on vient dans création. Je disais que dans création, on a ramené ça ici. On peut également modifier le type de graphique. OK? Ici, quand je clique là, il me réaffiche ça. Et puis, je peux choisir un autre type de graphique si c'est ce type de graphique qui m'intéresse. OK? Peut-être que j'ai reçu ça d'un de mes collaborateurs, j'ai reçu le graphique d'un de mes collaborateurs, mais je veux avoir une autre vue, une autre vision, je veux avoir une autre observation de ce graphique-là. Donc, je décide de choisir un autre. Peut-être que je veux le choisir celui-ci. Il ne passe pas, hein. Cela ne passe pas. Comme je disais, c'est le plus approprié qui est celui-là. Mais peut-être que je veux choisir un autre graphique. Je veux le mettre sous forme de barre, comme ceci. Voilà. Peut-être que ça, c'est la présentation qui m'intéresse. Je choisis ça et puis je clique sur OK. D'accord? On ne va pas faire ce choix-là. On annule, c'est juste pour la leçon. Ici, sélectionner les données. Peut-être que j'ai envie de sélectionner. Certaines données n'ont pas été sélectionnées dans le travail qui a été fait. Donc, peut-être que c'est le cas. Donc, je reviens ici, je clique sur sélectionner les données. Et donc, vous voyez, ça m'affiche cette fenêtre. Et au niveau de cette fenêtre, j'ai toutes les données qui ont été sélectionnées. OK? Normalement, ça te donne la possibilité de sélectionner d'autres données quand c'est un tableau normal. Mais dans le cas de TCD, ça devient un peu difficile, c'est vrai. Cellule masquée et cellule vide. J'ai ça ici. Je peux cliquer dessus et voir. Ça se trouve aux paramètres des cellules masquées et des cellules vides. OK? Intervalle. Afficher toutes les cellules vides en tant que intervalle. Ici, on n'a pas a priori de cellules vides. Donc, hein, on n'est pas intéressé par ça. Mais voilà, c'est un autre élément aussi. Et ici, il ne donne pas la possibilité parce que voilà, il n'y a pas de. Le tableau a considéré toutes les données en réalité. Donc, je peux venir annuler là et je reviens ici. On demande d'intervertir les colonnes et les lignes. Bon, on peut être tenté de faire ça, hein, mais quand on va faire ça, regardez, je clique dessus, vous allez voir. Voici ce qui se présente. Donc, on intervertit les colonnes et les lignes. Donc ici, on ne sait plus qui est qui, sauf que on a mis les couleurs un peu partout pour différencier. OK? Hein, et Dieu sait que ça, c'est absolument pas pratique. Donc, on revient sur l'ancien qui était simple. Ici, on a les styles du graphique. Les styles du graphique, on peut choisir différents styles. Vous voyez, je choisis ce style-là, par exemple. Ce style-là. Mais vous observez que lorsque je me mets à choisir des styles, toutes les couleurs que j'avais mises avant, ça part. Donc, je suis obligé de reprendre. Donc, si vous voulez faire ce genre de changement, c'est mieux de venir faire le changement ici, de venir faire le changement avant de faire la mise en forme globale
comme je l'avais fait ici. On peut également choisir de modifier les couleurs. Ok, de modifier les couleurs ici. Donc ça, c'est les couleurs générales qu'il faut que vous choisissez de modifier. Et donc, dès que vous choisissez la palette de couleurs, ça agit directement sur le travail qui est fait. Voyez, voyez en dessous, à chaque fois que je fais un choix, ça change. Ouais, ça. Ici, on a également les dispositions rapides. Aussi, autre élément super important, les dispositions rapides. Peut-être qu'on veut donner des informations sur les titres au niveau des colonnes là. Au niveau de l'axe de colonne là, je veux peut-être donner des informations là-dessus. Donc, je viens, quand je clique là, vous voyez, j'étais comme ceci. Dès que je clique là, vous voyez que ça change en bas. Regardez un peu, ça change en bas et j'ai la possibilité de mettre un titre ici au niveau de cet axe-là. OK? Mais bon, ici, on n'en a pas besoin. Notre élément est déjà bon comme il est. Donc, vous avez d'autres dispositions. Vous pouvez aussi décider de mettre une légende ici. OK? En haut, vous voyez, vous avez différentes dispositions. Ici, c'est vraiment les différentes dispositions que vous souhaiterez donner à ce graphique-là. Ensuite, ici, on peut également ajouter des éléments au graphique. Donc, ici, on peut ajouter des éléments à la verticale, à l'horizontale. Vous voyez? Ici, pour certains graphiques, on ajoute et vous avez une légende que vous pouvez mettre à droite. Vous voyez? Dès que je mets le curseur dessus, regardez bien sur le graphique là, vous allez regarder ici, vous allez voir que quelque chose s'affiche. Voilà. C'est pareil pour en haut également, à gauche également, en bas également. OK? Les courbes de tendance sont souvent utilisées, mais lorsqu'on a un autre type de graphique, hein, pas forcément ce genre de graphique-là qu'on va utiliser parce que les données ici ne sont pas des données toutes numériques, donc ça devient, ce n'est pas forcément juste d'utiliser ça ici. OK? Ce n'est pas forcément juste d'utiliser ça ici. Sinon, voici les graphiques et les éléments qu'on peut utiliser, on peut ajouter au niveau du graphique croisé dynamique. Ensuite, analyse. Bon, analyse, ça a gardé les mêmes éléments hein, que pour le tableau croisé dynamique lui-même, sauf peut-être à la fin, ceci, option. Mais on remarque que voilà, c'est quasiment encore les mêmes options. OK? C'est quasiment encore les mêmes options. Donc, voici, on a fait le tour du graphique croisé dynamique. Comment essayer de l'améliorer un peu par rapport à ce qu'il est au départ. OK? On a fait le tour de la création d'un graphique croisé dynamique. Alors, si cette vidéo, ça t'a intéressé, ça t'a plu, si tu as appris ne serait-ce que quelque chose, une seule chose dans cette vidéo, ben, n'hésite pas à liker, à commenter également si tu as des choses que tu souhaiterais que j'aborde, particulièrement sur cette chaîne. Il faut également la partager, parce que la force est dans le partage, comme on dit. Alors, en attendant, moi, je te dis merci et à la prochaine. Ciao, ciao.